Frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. C'est votre bien-aimé Gloire Nzonzi. Aujourd'hui, nous allons entamer notre troisième vidéo sur l'enseignement de la rédemption et les rédempteurs. Nous allons prier le Seigneur afin de continuer notre série d'enseignements. Elohim soit béni, soit exalté, enseigne-nous ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur la rédemption par le sang de Yeshua HaMashiach. On a déjà donné plusieurs définitions sur le mot rédemption. Et on a expliqué qu'est-ce qu'est les rédempteurs. Les rédempteurs n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach. Les rédempteurs est le porteur de la rédemption. Donc si aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la rédemption, parce qu'il y avait un rédempteur au nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qui avait fait un grand travail à la croix, afin que nous nous soyons sauvés, afin que nous nous soyons délivrés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc le porteur de la rédemption n'est que le rédempteur. Donc le véritable rédempteur, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Le rédempteur a manifesté trois choses à la croix. Il était mort, il était enseveli, et la troisième des choses, il était ressuscité des morts. Voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous voulons toucher la rédemption par le sang de Yeshua HaMashiach. D'où vient la rédemption? La rédemption vient à travers l'œuvre de la croix. Donc le Seigneur Yeshua HaMashiach, il devrait mourir. Et la deuxième des choses, le Seigneur Yeshua HaMashiach, il devrait être enseveli. Il devrait souffrir, il devrait porter la croix pour nous, afin que nous nous soyons délivrés, chers bien-aimés, dans le Seigneur. Et la troisième des choses, le Seigneur Yeshua HaMashiach, il était ressuscité des morts. Voyez bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire une écriture dans le livre des Éphésiens au chapitre 1, au verset 7. La Bible nous dit, en lui nous avons la rédemption par les moyens de son sang, le pardon des fautes selon la recherche de sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons obtenu la rédemption par les moyens de son sang. Par les moyens de sang de qui? De notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est le véritable rédempteur. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc sans le sang de notre rédempteur, on ne pouvait pas obtenir la rédemption. On ne pouvait pas obtenir la délivrance. On ne pouvait pas être libre. Donc sans le sang de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, on ne pouvait pas être libre. Donc si aujourd'hui, nous sommes libres, si aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes délivrés, c'était à cause de quoi? À cause de qui? À cause du sang de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Le sang de notre Seigneur Yeshua HaMashiach était versé où? Le sang de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est le véritable rédempteur, son sang était versé à la croix. Parce que à la croix, il était mort, bien-aimé dans le Seigneur. On lui a tabassé, il a été humilié, il a souffert à la croix, et il a été enseveli, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc le Seigneur Yeshua HaMashiach, il avait versé son propre sang pour que nous obtenions la rédemption, bien-aimé, dans
le Seigneur. Donc le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a rachetés, il a payé un prix pour que vous et moi, nous nous soyons délivrés. Donc on ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la rédemption. On ne peut pas parler de la rédemption sans parler du Rédempteur. Parce que n'est que le Rédempteur qui a versé son sang à la croix pour que nous nous soyons délivrés. Le mot sang en grec, c'est haïma. Haïma. Le sang, c'est le siège de la vie. Le sang, c'est la vie, bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'Espère Elohim, à travers le Seigneur Yeshua Hamashiach, nous a donné la vie. Donc, sans son travail, on ne pouvait pas obtenir la vie. Par son sang, il nous a rachetés. Par son sang, il nous a purifiés. Par son sang, il nous a sanctifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui cherches la délivrance, je voulais te présenter seulement le Rédempteur, qui est le porteur de la rédemption. La délivrance, ça se repose auprès de lui, auprès de notre Rédempteur bien-aimé dans le Seigneur. Ça sert à rien de payer beaucoup d'argent au pasteur. Tu as donné de 1000 euros au pasteur. Tu as donné de 2000 euros au pasteur. Tu as donné beaucoup d'argent aux hommes de Dieu pour chercher ta délivrance. J'aimerais seulement t'interpeller que la délivrance se repose auprès de notre Rédempteur. Parce que le Rédempteur qui porte la délivrance, c'est le Rédempteur qui porte la solution de toutes choses. Raison pour laquelle la Bible nous dit, en qui nous avons la rédemption par son sang. La Bible, par le moyen de son sang bien-aimé dans le Seigneur. Donc, personne sur la terre qui pouvait nous délivrer. Donc, nous comprenons qu'en réalité, la délivrance ne vient pas des hommes. Mais le Seigneur peut utiliser des hommes pour ta délivrance. Mais ce n'est pas eux qui délivrent. Mais le Seigneur les utilise comme étant des instruments pour ta délivrance. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas obtenir le pardon des péchés sans le sang précieux de l'agneau. Donc, si le Seigneur Yeshua Hamashiach, il n'avait pas vexé son sang à la croix, tous nos péchés ne devraient pas être pardonnés. Donc, si aujourd'hui nos péchés sont pardonnés, c'est à cause de notre Rédempteur, parce que il avait vexé son sang à la croix. C'est pour cela que nous avons obtenu la rémission des péchés. Donc, sans cela, on ne pouvait pas obtenir la rémission de nos péchés. Ça sert à rien d'aller voir des hommes de Dieu pour payer, pour que tes péchés soient pardonnés. Un homme ne peut pas te sanctifier. Un homme ne peut pas purifier ta vie. L'unique et le seul véritable qui peut purifier ton âme n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach, à travers son sang vexé à la croix de Golgotha. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Cet enseignement bien aimé dans le Seigneur est la racine de la vie chrétienne. C'est le fondement de la vie chrétienne.
la rédemption et les rédempteurs. Tu ne peux pas aller au ciel sans comprendre cet enseignement. Nous devions comprendre qui est le rédempteur. Pourquoi il y a la rédemption? Qui est le porteur de la rédemption? Personne ne peut te porter, qui peut te dire que moi je suis un rédempteur de la manière des hommes. Non, c'est impossible. Personne sur la terre peut te porter la rédemption. C'est lui qui a porté l'offrande pour nous racheter. L'offrande des rachats. Regardons aujourd'hui dans nos assemblées, on nous demande des offrandes des rachats. Pour obtenir la promotion au travail, il faut préparer une offrande des rachats pour ta promotion. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la fausseté. L'offrande des rachats n'existe pas. Nous avons le véritable offrande des rachats, mais que le corps de notre Rédempteur qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est lui qui a porté la rédemption sur la terre. Voyez bien aimé dans le Seigneur, nous allons donner quelques écritures afin de vous éclaircir bien aimé dans le Seigneur par rapport à notre enseignement. Nous allons donner encore un écriture dans le livre de Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens au chapitre 2. Lisons Éphésiens au chapitre 2 au verset 13. La Bible nous dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. La Bible nous explique ici, avant les gens qui étaient éloignés, mais à travers le sang précieux de l'agneau, nous nous sommes rapprochés de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu ne peux pas être rapproché de Yeshua sans le sang précieux de l'agneau. Raison pour laquelle nous comprenons que avant on était dans le péché, on vivait dans le péché, mais grâce à travers le sang de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, que nous nous sommes rapprochés du Seigneur. Beaucoup de gens se sont éloignés de notre Créateur parce que les gens, ils ne comprennent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qui est le Rédempteur. Qu'est-ce qu'est la rédemption? Qui a apporté la rédemption? La rédemption ne vient pas des hommes. La Bible dit, jadis, éloigné. Avant, on était éloigné à cause du péché d'Adam et Ève. On marchait dans le péché, on vivait dans le péché, on demeurait dans le péché, on pratiquait le péché. Mais lorsque le sang de notre Seigneur Yeshua HaMashiach a été versé à la croix, et après la croix, nous nous sommes rapprochés de lui. Nous n'avons pas une autre méthode. Il ne faut pas chercher une autre méthode pour se rapprocher du Seigneur. Tu ne peux pas changer de tenue tous les jours pour chercher la présence du Seigneur. Non, non, ça n'a rien à voir. Pour rapprocher du Seigneur, pour être rapproché du Seigneur, il est question de son sang. Parce que à travers la rédemption, par la rédemption de notre Seigneur, par la rédemption de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, que nous sommes
rapprocher de lui. La rédemption par son sang. Donc, c'est la rédemption par le sang de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. On ne pouvait pas être rapproché de lui. La Bible dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Avant de goûter, il faut que le sang soit vexé à la croix. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons dans notre enseignement, bien-aimés dans le Seigneur. Cet enseignement est magnifique. Partagez-les, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez cet enseignement pour édifier nos bien-aimés dans le Seigneur. Pour encourager beaucoup de gens. Nous allons lire un écriture encore dans le livre des... On va lire d'abord Lévitique. Lévitique au chapitre 17. Disons Lévitique au chapitre 17. Lévitique au chapitre 17. Au verset 11. La Bible nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît l'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Donc l'âme de notre chair, ça se trouve où? Ça se trouve dans le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Et la Bible définit clairement que la chair de l'homme se dans le sang. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le sang des animaux ne pouvait pas faire le travail pour sauver, pour nettoyer, pour purifier toute l'humanité. Ça demandait le véritable sang. Le sang que je suis en train de vous parler, ce n'est pas le sang de couleur rouge. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, lisons Hébreux, les épîtres aux Hébreux. Hébreux au chapitre 10, lisons Hébreux. Hébreux chapitre 10, au verset 4. La Bible nous dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. Donc, le véritable sang qui devrait ôter le péché, c'était que le sang de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Parce que c'était le sang précieux de l'agneau. Et lorsque nous voyons Jean-Baptiste qui disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau qui avait porté son sang, voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc Jean-Baptiste parlait de notre Seigneur Yeshua Hamashiach qui devrait verser son sang à Golgotha afin que tous nos péchés soient purifiés. Parce que celui qui devrait ôter les péchés, ce n'était pas le sang des taureaux, ni le sang des boucs, mais c'était le sang précieux de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, la rédemption par le sang de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Lorsque nous avons obtenu la rédemption par le sang de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, la délivrance tombe dans la facilité. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus condamnés. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont acquis à Hamashiach.
Parce que le sang de notre Seigneur Yeshua Hamashiach a été coulé à la croix. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit encore dans le livre des Hébreux, nous allons lire Hébreux. Hébreux au chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Lisons Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Nous allons, Hébreux chapitre 9, au verset, Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, on va lire d'abord le verset 12. La Bible nous dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Voyez bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas rentré dans le lieu très saint par le sang des boucs, ni le sang des veaux. Mais la Bible nous dit par son propre sang. Voyez, par son propre sang, nous avons obtenu la délivrance. Par son propre sang, nous avons obtenu la libération. Par son propre sang, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons obtenu la victoire. Donc, nous sommes des victorieux à Mashiach. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, au verset 13, car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous avons obtenu aussi, la Bible dit, de la rédemption éternelle. C'est à cause de quoi? À cause du sang, de son propre sang, donc le sang du Rédempteur. Donc le Rédempteur devrait porter son propre sang pour que toute l'humanité soit délivrée. Donc si le Rédempteur il n'avait pas son propre sang, nous tous, on ne pouvait pas être délivrés. Nous allons lire encore une écriture dans le livre. Lisons, bon, on va continuer au verset 9 jusqu'au verset Hébreux chapitre 9 au verset 18. La Bible nous dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Donc, la première alliance a été inaugurée par le sang de qui? Par le sang précieux de l'agneau. C'est le sang de notre Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable Rédempteur. C'est à travers son sang que la première alliance a été inaugurée. Nous allons lire une écriture dans le livre de 1 Pierre. Lisons 1 Pierre au chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Nous allons commencer au verset 18. 1 Pierre au chapitre 1 au verset 18. La Bible nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vais répéter ce passage. La Bible nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, ce n'est pas par l'argent, ou de l'or, ni par de l'or. La Bible nous dit que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Donc nous avons hérité quoi? Le péché. On a hérité quoi? La condamnation.
on a hérité des liens familiaux. Mais la Bible dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. À travers son sang, nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés par les liens familiaux, l'esprit de condamnation, ou l'esprit de célibat. Tous les blocages familiaux, c'est à travers le sang de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. La Bible dit que, mais par le sang précieux de Christ, le sang précieux de Mashiach, d'un agneau sans défaut. L'agneau sans défaut n'est que le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est le véritable rédempteur. Parce que le rédempteur ne peut pas avoir un défaut. Le sang des rédempteurs est précieux. Parce que c'est le sang de libérateur, c'est le sang qui vient pour délivrer des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons parlé sur la rédemption par le sang de Yeshua HaMashiach. Cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, est très important pour nous dans notre marche avec le Mashiach. Partagez ça, partagez l'enseignement pour encourager, pour fortifier nos bien-aimés dans le Seigneur, parce que la rédemption par le sang de notre Seigneur Yeshua est venue pour nous délivrer, pour nous rendre libres. La Bible dit, nous avons, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Nous ne sommes pas rachetés par de l'argent ni par de l'or, mais par le sang précieux de l'agneau. Soyez encouragés et fortifiés. Nous allons encore continuer notre enseignement si le Seigneur nous donne encore le temps.